Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse assez critique de notre monde moderne. Une analyse qui nous dit, en gros, que notre plus grande qualité, notre intelligence, pourrait bien être devenue notre pire ennemi. Alors, pour nous lancer, l'analyse dont on parle pose une question qui bouscule un peu. Croyez-vous au complot? Mais l'idée, ce n'est pas de partir sur des théories étranges. C'est plutôt de nous inviter à regarder la logique même de notre système. Et si au fond, le problème n'était pas un accident de parcours, mais la conséquence tout à fait normale de notre façon de fonctionner? Allez, voilà le programme du jour. D'abord, on va explorer cette idée centrale, trop intelligent, pas assez sage. Ensuite, on verra comment ça nous mène à un cycle de crise sans fin. Puis, on s'attaquera à un sujet sensible, la science au service du profit, avant de terminer sur les solutions proposées et ce qu'on peut faire concrètement. Bon, on entre tout de suite dans le vif du sujet. La thèse principale de l'analyse, la voici. Nos capacités techniques, tout ce qu'on est capable de construire, d'inventer, tout ça avançait beaucoup plus vite que notre sagesse morale. Et ce déséquilibre, c'est vraiment le cœur du problème. D'un côté, on est devenus des experts pour tout optimiser, tout calculer, tout automatiser. Mais de l'autre, on a un peu oublié de se demander pourquoi on fait tout ça. C'est comme si notre savoir-faire, notre cerveau technique, avait complètement pris le dessus sur notre conscience. On en arrive maintenant à un concept super important, ce que l'analyse appelle le cercle infernal. L'idée, c'est que nos solutions, surtout les solutions technologiques, ne règlent pas vraiment les problèmes. Au contraire, elles en créent de nouveaux, souvent encore plus compliqués à gérer. Regardez cette réaction en chaîne. Chaque étape paraît logique, non? On a faim, donc on développe l'agriculture. La population grandit, alors il faut des machines pour produire plus. Sauf que le résultat final, d'après les chiffres, c'est qu'on est en surconsommation totale. On consomme 1,7 fois ce que la Terre peut renouveler en un an. C'est comme si on mangeait non seulement les fruits de l'arbre, mais aussi les branches et le tronc. Et cette phrase, elle résume tout. Dans cette logique, le progrès n'est pas une avancée tranquille, c'est plutôt une fuite en avant. Chaque solution qu'on trouve nous mène tout droit vers le prochain problème, la prochaine impasse. En gros, on court de plus en plus vite, juste pour rester sur place. Là, on aborde un point vraiment sensible de l'analyse. L'idée que nos grandes institutions, comme la science ou même la psychologie, ont été en quelque sorte détournées de leur but premier par la logique du marché. C'est une critique assez forte. Le client de la science ne serait plus l'humanité, mais le profit. On prend l'exemple de l'industrie pharmaceutique. Si une recherche mène à un remède définitif, ça peut menacer les profits d'un traitement à vie. Du coup, la santé devient un business et le patient un client qu'il faut garder le plus longtemps possible. Et les chiffres cités ici, ils font réfléchir, quand même. Ils nous disent quoi? Que 75% des recherches en psychose sont financées par des gens qui ont un intérêt dans les résultats. Que presque la moitié des études ne sont même pas fiables, on ne peut pas les refaire. Alors est-ce qu'on peut encore vraiment parler de science neutre et objective? Et voilà où ça nous mène. L'analyse dit que le but a changé. On ne cherche plus seulement à comprendre l'humain pour l'aider à aller mieux, non, on cherche à le façonner pour qu'il devienne prévisible, contrôlable et bien sûr un meilleur consommateur. 40, ce n'est pas juste un chiffre en l'air, c'est le nombre de méthodes bien réelles, basées sur la psychologie, que les réseaux sociaux utiliseraient pour nous garder captifs, pour que notre attention devienne une marchandise. C'est l'application directe de cette ingénierie psychologique. Bon, après ce constat qui est, on va pas se mentir, assez noir, l'analyse ne nous laisse pas sans rien. Elle propose une porte de sortie. Et cette solution, elle n'est pas technologique, elle est morale. Pour faire face à cette culture de l'excès, l'analyse nous rappelle un principe ancien, plein de sagesse. Face à l'appel constant à consommer plus, cette simple phrase nous propose une autre voie, celle de la modération, de la responsabilité, du respect. Vous voyez, le changement de mentalité est radical. On nous propose de passer d'une logique basée sur l'intelligence pure, produire plus, calculer mieux, croître toujours, à une logique de sagesse qui se pose d'autres questions. Quelle est ma responsabilité? Est-ce que ce que je fais a du sens? Et ça change tout. L'idée, ce n'est plus de voir la Terre comme un réservoir de ressources qu'on peut piller sans limite, c'est de se voir comme ses gardiens, ses intendants. On est de passage et notre rôle, c'est d'en prendre soin pour ceux qui viendront après nous. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Face à un système aussi énorme, est-ce que nos choix individuels ont vraiment un poids? Voyons ce que l'analyse suggère. L'idée, ce n'est pas de faire la révolution, mais plutôt de ne pas participer à la folie du système. De faire des choix chaque jour qui ont du sens pour nous. Préférer la qualité à la quantité, choisir la sagesse plutôt que la performance à tout prix. Et ce dernier point, il est magnifique. Même si tout semble sombre, continuez de faire des choses positives, planter une graine. C'est un acte de foi. Et voilà, on termine avec cette question, qui est finalement la question centrale. Est-ce qu'on va continuer à applaudir notre intelligence technique sans se soucier des conséquences, ou est-ce qu'on va essayer de retrouver une forme de sagesse pour donner un sens et aussi des limites à notre incroyable pouvoir? Le débat est ouvert.